de la radio Ville Lumière. Pour cette nouvelle édition au Docan, comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour décrypter l'actualité rouge et bleue. Comme tous les lundis, Mehdi m'accompagnera. Salut Mehdi. Salut, ça va? Ben, ça va très bien et toi? Ouais, ça va tranquillement. Alors comme tous les lundis, on va recevoir un invité. Donc je laisse soin à François de voir monsieur Jean-Marc Filandé qui sera ce soir l'invité. Je l'ajoute, hein, comme ça. Allô? Allô? Oui, oui, oui. Ouais, ne quitte pas me dire. Ouais. Allô, oui. Monsieur Filandé? Oui. Bonsoir, la web radio Ville Lumière. Oui, bon. Alors justement, j'étais en train de vous intégrer à l'émission, donc j'expliquais que comme tous les lundis, donc nous recevons un invité. Vous nous entendez bien? Moyen. Moyen? Ouais, là, ça va. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, oui. D'accord, très bien. Donc je disais que ce soir, on avait le privilège de vous recevoir. On rappelle que vous êtes le détenteur du record de fidélité au Paris Saint-Germain, à savoir donc 300, si vous m'arrêtez si je me trompe, c'est 371 matchs de championnat, c'est ça? Oui, je sais pas, honnêtement, si vous dites, ça doit être ça, oui. Oui. Alors moi j'ai compté 371 matchs de championnat, 435 matchs toutes compétitions confondues, double vainqueur de la Coupe de France, et champion de France avec le PSG en 1986. C'est exact. Voilà, donc j'ai bien résumé la situation, donc c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir ce soir. Donc bienvenue dans les C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi. Alors, donc si vous voulez bien, on va débuter avec les résultats de 17 à la CFA. Donc il y a la CFA parisienne qui recevait le club du FC Mantois 78 ce vendredi pour un derby des Yvelines qu'on annonce assez chaud. Il a malheureusement pas tenu toutes ses promesses puisque ça s'est achevé sur un score de 0-0. On va vous donner la composition parisienne rapidement avec donc Morello dans les buts, une défense Diakez, Riemann, Kimpembe, Balotouré, un milieu de terrain composé de Lacazette, Martin, Perrin, De Sa et Monbok, et une attaque pétrilée BIP. Malgré un bon Manu Pereira qui avait à cœur de briller face à son ancien club, le score est resté nul et vierge, 0-0. À l'issue du match, les hommes de David Beschkoa occupent la 13e place sur 16 équipes après 11 journées de championnat. Vous suivez le championnat CFA, Jean-Marc? Honnêtement, un petit peu moins. Je suivais beaucoup la saison dernière puisque j'entraînais la FCAN qui était en CFA. Donc j'étais assez attentif, bien entendu, aux résultats du groupe C puisque c'était là où on évoluait. Mais je regardais beaucoup les autres championnats de CFA aussi. Oui. Honnêtement, cette année, un petit peu moins, honnêtement. D'accord. Mehdi, tu étais sur place, tu peux nous dire un peu sur la partie? Ouais, c'était une partie assez équilibrée, mais manque d'efficacité au banc, c'est du côté parisien. On voit qu'on a un petit problème au niveau d'attaque, mais bon, sinon, c'était pas un très grand match au camp des Loges qu'on a vécu. Bon, ça monopolisait bien le ballon, on était côté au milieu de terrain, mais bon, ça faisait comme un bien. Mais bon, le score nul est logique. Au niveau de l'ambiance, tu sais comment il y avait du monde au camp des Loges? Tu peux m'aider la question? Au niveau du monde au camp des Loges, il y avait du monde? Ouais, il y avait tout le monde quand même, j'étais étonné, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'habitants de Nantes et tout, j'étais étonné. Mais bon, j'ai pas aimé leur côté un peu racaille, mais bon, des fois ils insultaient les joueurs et tout, je les ai pas trop aimé. Mais bon, alors on sait tous que c'est un peu chaud de ce côté-là, donc on a l'habitude. Le derby contre Nantes, c'est toujours un peu chaud. Alors le prochain rendez-vous pour la réserve parisienne, ce sera le 29 novembre à Lille, pour le compte de la deuxième journée. Et on va passer donc au U19. Donc le U19 se déplace à Saint-Lô. Ils sont imposés de fort belle manière 4-0. Donc c'est bonne augure pour le match de Youth League qui aura lieu mercredi face à l'Ajax Amsterdam. Les buts côté parisien sont signés Nkunku à la 10e, Eboa à la 74e, Keita à la 84e et un joueur local qui a marqué contre son camp 4 minutes plus tard. On va donner rapidement la composition des U19 parisiens. Donc c'était Agoun dans les buts, Krasniki, Batubinsika, Eboa, Goncalves en défense, Hervé de Moncy, Nkunku, et devant Romil, Sanogo, Labissière.
Le tout devant 800 spectateurs, c'est quand même exceptionnel pour un match de U19. C'était un bon match de préparation pour la Youth League, comme on l'a dit. Mehdi, tu voulais dire quelque chose sur le match de Youth League de mercredi? Ouais, bah, j'espère qu'on va prendre nos petites revanches, qu'après la volée qu'on a pris chez lui, on a eu mal, donc on est revanchards et j'espère qu'on va gagner les 3 points et qu'on va prendre nos petites revanches. Donc en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont motivés et j'espère qu'ils vont tout donner comme d'habitude. On espère en classement, donc les équipes U19 parisiens comptent 4 points de retard sur le leader lillois à 11 journées. Ils déplaceront à Amiens le 30 novembre lors de la prochaine journée. On l'a dit également, donc mercredi au camp des loges à 15h, c'est ça Mehdi? Ouais, c'est ça. Voilà, donc à 15h en Youth League face à l'Ajax d'Amsterdam. Vous suivez un peu les jeunes du PSG, Jean-Marc? Oh, je suis, oui, toujours. Hein. Je reste fidèle amoureux de ce club. Et oui, dès que j'ai l'occasion, je regarde toujours un petit peu les évolutions de chaque équipe. Mais voilà. Quel regard vous portez sur la formation parisienne? Quel regard je porte? Je suis un peu dubitatif, à savoir que PSG a quand même été un club qui a sorti quand même un certain nombre de jeunes qui ont plus alimenté les autres clubs professionnels que Paris Saint-Germain lui-même. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai une interrogation. Est-ce que même si je reste persuadé que la formation est primordiale dans tout club de football, aujourd'hui, est-ce que les jeunes ont leur chance au PSG? De moins en moins, je trouve, en tout cas, même si on va pas se plaindre de l'arrivée de grands joueurs comme c'est le cas depuis quelques temps. Voilà, mais ça devient de plus en plus difficile à des jeunes de percer dans ce club, en tout cas. Vous pensez donc pour un Kingsley Coman on a vu il a quitté le club à l'intersaison, mercato estival. On a vu également qu'il y a de plus en plus de jeunes en CFA qui n'ont pas leur chance en pro. Est-ce que vous pensez, vous, pour un jeune joueur formé au club, il est possible d'avoir une place dans l'effectif professionnel du PSG? Oui, c'est ce que je viens de dire, ça devient de plus en plus compliqué. Donc la réflexion il y a la vitrine de l'équipe première qui attire normalement, c'est logique, et puis ça va attirer encore, puisque je pense que dans les années à venir, PSG va devenir un grand Europe. Mais quand on est jeune, voilà, on se dit une chose, voilà, je vais dans ce club-là parce que je vais avoir une opportunité de jouer. Est-ce que ça serait pas mieux pour moi d'aller dans un club entre guillemets hiérarchiquement inférieur, mais où je vais avoir une opportunité de jouer au niveau professionnel? Voilà, la question elle est là. D'accord. Donc on va revenir au U17 de François Rodriguez, qui se déplace à Caen dans le cadre de la 11e journée de championnat. Comme vous pouvez s'y attendre, le match était synonyme de traquenard, mais nos tickets sont imposés 4-2 envers Normande. Victoire capitale avant la réception pour la prochaine journée du leader lensois. Ça, Mehdi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc on va citer rapidement le 11 parisien. Donc 6 bois dans les buts. Georgienne, Sophie, Doucouré, Mohamed en défense. Calgary, Soumaré, Bermédé au milieu de terrain. Et Ikoné, Kanga, SND qui occupaient le front d'attaque parisienne. Au niveau des buteurs, donc Soumaré, Kanga, SND et puis Hudson Edouard qui a encore marqué, c'est assez phénoménal cette année, le nombre de buts qu'il nous a mis, qui ont permis au PSG de l'emporter, donc 4-0. Au classement, toujours la même musique, puisque le RC Lens est toujours premier avec 2 points d'avance sur le PSG. Non, 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. Tout à fait, ouais. Donc on va demander à tous les supporters, tous les auditeurs supporters du club de répondre présent pour le choc de la deuxième journée de championnat au Camp des Loges, qui aura lieu le dimanche 30 novembre à 14h30 pour un gros match face au leader lensois. Donc on espère que le public répondra présent et qu'ils seront à fond derrière les titres pour pousser le club. Jean-Marc, au niveau des jeunes, vous avez déjà travaillé avec les jeunes au niveau de la formation? Écoutez, moi j'entraîne depuis un certain nombre d'années. J'ai toujours eu des équipes premières, mais bon, j'ai toujours et quel que soit l'âge, intégré des jeunes joueurs dans mes effectifs. Je sais pas, voilà, je pense que
c'est normal, c'est une progression logique des jeunes, il faut pas avoir peur. Justement, c'est pas l'âge qui doit être un frein à intégrer un jeune. Je crois que quand un jeune est prêt à jouer de toute façon, on le sent. Voilà, donc ouais, j'aime intégrer en tout cas des jeunes joueurs dans les équipes. Ça, c'est un peu un gâchis de voir des jeunes talents rejoindre d'autres écuries et ne pas forcément être intégrés à l'équipe professionnelle comme Adrien Rabiot, c'est un peu l'exception, hein, c'est un peu l'article à sa forêt, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes malheureusement qui sont intégrés par Laurent Blanc. Ben oui, bon, enfin, il y a tellement de grands joueurs qui font partie de l'effectif que ça devient compliqué aussi. Je veux dire, voilà, il arrive encore à en faire jouer quelques-uns de temps en temps, voilà, mais ça devient compliqué vu l'effectif. Avec le fair play financier, peut-être qu'on fera peut-être un peu plus de place aux jeunes, peut-être moins de recrutement de stars et peut-être compter un peu plus sur le centre de formation. Ouais, mais je pense qu'on est capable, je pense que le club est capable d'allier un petit peu les deux, à savoir, essayer de faire venir de très grands joueurs et puis continuer la formation et puis de temps en temps sortir un joueur, si ce n'est qu'un par an, c'est déjà bien. Voilà, mais c'est vrai qu'on aimerait voir quelques jeunes éclore dans cette équipe et comme vous l'avez dit, pas éclore dans d'autres clubs. Est-ce que c'est pas un gâchis de voir autant de licenciés, autant de joueurs en région parisienne? Est-ce que c'est pas un gâchis de ne pas voir un joueur qui crève d'écran au PSG, formé au club, issu de la région parisienne? Oui, mais je pense que là, il y a une vraie question à se poser, quoi. Je veux dire, ça fait longtemps qu'un jeune joueur talentueux n'est pas sorti de la région parisienne et joue aujourd'hui au PSG. Voilà. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de bons joueurs dans la région parisienne, de jeunes joueurs, il y en a partout, quoi. Voilà. Alors, on va passer donc au résultat de l'équipe professionnelle. Donc, un peu plus tôt, les hommes de Laurent Blanc se sont imposés en Moselle face au Football Club de Metz 3-2 grâce à des réalisations de Javier Pastore, Guzman contre son camp et c'est Ezequiel Lavezzi qui a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer. Après 14 journées, le PSG est toujours dauphin, à un petit point de l'OM. Il recevra Nice lors de la prochaine journée, donc le week-end prochain. Entre-temps, il recevra l'Ajax mercredi pour la 5e journée de Ligue des Champions. Comment vous jugez le début de saison du PSG, Jean-Marc? On est forcément un petit peu, je dirais un petit peu déçu entre guillemets par rapport à ce début de championnat. Maintenant, moi il y a plein de causes à ça. C'est-à-dire il y a une préparation de tous les joueurs mondialistes qui s'est fait au Congo, voilà, qui se sont intégrés au groupe, qui n'ont pas fait la préparation avec tout le monde. Donc voilà, qu'il y ait du retard à l'allumage, ça me paraît complètement logique. Voilà, maintenant je pense qu'on a recollé à Marseille. Voilà, à un moment donné, avant le match de Marseille, c'était le match qu'il fallait absolument gagner et surtout pas le perdre, parce que sinon l'écart aurait été conséquent et ça aurait peut-être été compliqué. Voilà, aujourd'hui, on s'est repositionné dans un classement qui est quand même plus conforme à ce qu'on attend, et je pense que maintenant cette équipe a commencé à décoller. Est-ce qu'on est en droit d'exiger mieux du PSG compte tenu de la saison dernière? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on est en droit d'exiger peut-être une meilleure qualité au point de vue du jeu par rapport à la le problème, c'est qu'on a été gâtés la saison dernière au niveau de la qualité du jeu, au niveau des résultats bien entendus, mais surtout au niveau de la qualité, où ça faisait véritablement très longtemps qu'on n'avait pas eu une équipe dominée sur le sujet comme ça, quoi, je veux dire. Donc, oui, on devient de plus en plus exigeant avec les gens qui ont du talent. Voilà, maintenant, c'est une équipe qui a un peu plus de mal à imposer son jeu. On le voit, il y a un peu moins de pressing. C'est une équipe qui pressait beaucoup ses adversaires, qui récupérait très vite le ballon quand elle avait perdu. Un petit peu moins cette saison. Et puis, bon, il y a eu des absences quand même importantes qui ont fait que cette équipe a un peu plus de mal aujourd'hui, quoi. Le recrutement à l'intersaison, vous l'avez trouvé judicieux? Judicieux. Honnêtement, je m'attendais à autre chose de différent, à savoir peut-être un attaquant côté gauche. Je pense qu'il y avait peut-être un manque à ce niveau-là, quoi. Je veux dire,
Voilà, après il y a eu beaucoup d'argent mis sur un garçon comme André Luiz qui est un super défenseur, quoi, je veux dire. Mais bon, il y avait déjà Marquinhos, qui me paraît être un jeune joueur vraiment de grande qualité. Enfin, ouais, non, le recrutement est bon, mais moi je m'attendais un petit peu à autre chose, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous pensez que Laurent Blanc est l'homme de la situation? Quand un entraîneur gagne, il est toujours l'homme de la situation. Il y a beaucoup de gens qui ont été sceptiques la saison dernière, avant que la saison commence, sur les capacités à Laurent d'amener ce groupe. Je pense qu'il l'a fait avec brio la saison dernière. Bon, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais je pense qu'il va tenir la route sans problème et il va atteindre ses objectifs. En tout cas, je pense, c'est ce que je pense en tout cas, parce que c'est un bon coach, parce qu'il a un bon staff. Un garçon comme Jean-Louis Gasset qui a un rôle vraiment important dans ce staff. Honnêtement, je pense qu'il se bonifie avec le temps et je pense qu'il atteindra ses objectifs. Alors, vous avez un petit pronostic éventuellement sur la suite de la saison du PSG en championnat et en Ligue des Champions peut-être? Honnêtement, je pense qu'on sera champion. Voilà. Honnêtement, j'ai pas de doute à ça. Je pense qu'on sera champion. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est toujours aléatoire, à savoir que ça dépend aussi beaucoup du tirage au sort, quoi. Je veux dire, là, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Est-ce qu'on va finir premier, est-ce qu'on va finir deuxième, qui on va rencontrer en huitième de finale. Voilà. Après, moi, il y a un truc qui me plaît dans cette saison, c'est que souvent les équipes qui partent très fortes en début d'année ont du bon point de vue. Et là, on a l'impression que cette équipe est un peu poussive et quand on est une équipe qui doit gagner tout, voilà, faut être performant dans les moments importants. Et les moments importants, c'est la fin de saison pour le championnat, c'est la fin de saison pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est là où il faut vraiment être bon. Le point fort de cette équipe parisienne? Pardon? Je vous demandais le point fort de cette équipe parisienne. Le point fort de cette équipe parisienne, je dirais Ibra. Ça, c'est la première des choses. Oui, on l'a vu quand ce garçon n'est pas sur le terrain. Parce que ce garçon soit bon, c'est généralement souvent le cas. Mais rien que sa présence, je trouve, moi, en observateur, je trouve, même quand il est sur le terrain, les autres joueurs ont une autre dimension. Voilà. Il a un impact vraiment incroyable sur les autres, sur ses partenaires. Et quand Ibrahimovic est sur le terrain, les autres joueurs ont une dimension différente, je trouve. Est-ce que vous pensez de la progression de joueurs comme Lucas ou Pastore, cette saison, on a l'impression qu'ils ont réellement franchi un cap? Ouais, Pastore, c'est un garçon qui a vraiment un talent monstrueux, mais j'ai l'impression que voilà, Laurent l'a fait descendre un peu d'un cran, quoi. Je veux dire, c'est un garçon qui a beaucoup de volume dans son jeu, qui aime beaucoup toucher le ballon. Voilà, pour moi, c'est pas un attaquant, c'est véritablement un milieu de terrain, et je le trouve très bon dans ce registre-là. Quant à Lucas, moi, quand je le vois jouer, ce garçon, j'ai envie de lui dire, faisons plus, parce que je trouve que ce garçon ne dribble pas assez, parce que c'est un dribbleur incroyable, il est capable de faire des choses, mais je trouve qu'il se contente de peu. Voilà, ce garçon pourrait en faire beaucoup plus quand il a le ballon dans les pieds. En tout cas, je le trouve pas assez provocateur. Voilà, je le trouve pas assez provocateur. Vous pensez du Calcabaï qui a un peu de mal à trouver sa place au milieu de terrain parisien? Il y a de la concurrence, quoi. Je veux dire, il y a de la concurrence, c'est un bon joueur. Mais bon, il y a quand même des grands joueurs au milieu de terrain, que ce soit Verratti, Thiago Motta, Blaise, Matuidi, voilà, c'est quand même des joueurs pas faciles à leur prendre en place, c'est pas Pastore, quoi. Je veux dire, c'est pas simple, quoi. Je veux dire, donc ça va être compliqué pour lui, parce que quand on est international et qu'on joue en équipe de France, pratiquement à chaque match, voilà, c'est pas simple de ne pas être titulaire dans son club.
Alors tout à l'heure, donc on parlait de Lucas, on va rappeler brièvement qu'il a été élu joueur du mois d'octobre au trophée UNSP. Une bonne nouvelle côté parisien. Une dernière petite question, Jean-Marc, que pensez-vous du joueur Edinson Cavani? C'est un garçon. Honnêtement, c'est un garçon, voilà, c'est un garçon qui triche jamais sur un terrain, il donne toujours le maximum. Il est assez constant dans ce domaine-là. Maintenant, je pense que c'est un garçon qui manque un petit peu d'efficacité quand même, offensive, je crois. Il a quand même eu un certain nombre d'occasions qu'il n'a pas forcément bien négocié dans pas mal de matchs. Voilà, est-ce que c'est un garçon qui est peut-être en manque de confiance, mais en tout cas la confiance du coach il l'a eu, quand Ibrahimovic n'était pas là, il l'a eu. Je suis pas certain qu'il ait fini ça, je pense en tout cas. Vous êtes à la tête d'un club en ce moment, Jean-Marc? Non, je suis à la recherche d'un club. Petite année sabbatique ou vous êtes à la recherche? Je suis à la recherche. Très bien. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter de trouver un club. Oui. Et puis de trouver un club le plus rapidement possible. Et puis de nouveau vous voir sur un banc de touche. C'est gentil. On va vous remercier d'avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous pendant quelques minutes. Et puis on va rappeler brièvement le programme de la semaine. Donc demain, nous recevons Bertrand Antoine qui est responsable préformation du FC Metz. Mercredi, nous aurons à l'antenne à 21h Hervé Penaud. Nous aurons également jeudi Bernard Nyons de l'équipe. Et vendredi, Grégory Novak. Donc encore une fois, un grand merci à vous, Jean-Marc. C'est vraiment très très gentil d'avoir accepté l'invitation. Une bonne continuation. C'est gentil de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Une bonne soirée à tous les auditeurs, excusez-moi, de Radio Ville Lumière. Bonsoir à tous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.